Les conditions if, then, else. Alors, l'instruction if, then, else permet d'exécuter une instruction spécifique ou un bloc d'instructions selon la valeur d'une condition. Donc on va pouvoir écrire if la condition est vraie, alors, then, bloc d'instruction 1. Else, donc sinon, bloc d'instruction 2 et end if. Mais on peut aussi écrire if not la condition est vraie, then, alors, bloc d'instruction 2, sinon, else, bloc d'instruction 1. Et puis end if pour clore la condition. Donc, ce qui est important, c'est que pour faciliter la lecture du code, eh bien, utilisez toujours la tabulation entre les conditions définies comme ceci. Tapez et testez cette petite procédure. Vous devez être en mesure de lire et comprendre ce code, sinon, eh bien, n'hésitez pas à revenir en arrière. Alors, vous allez taper une sub qui s'appelle sub training write08. Interaction avec la message box. On va faire un dim answer as byte. Donc on va définir une variable answer comme une variable numérique de petite dimension qui sera la réponse d'un bouton. msgbox hello, on envoie une message box hello. wstray.select, on sélectionne la feuille training. Answer égale msgbox, votre pointeur est-il dans la cellule C11 ? Virgule, VB question, le point d'interrogation, plus VB yes no, eh bien on place les deux boutons yes et no, et puis dans le bandeau, on écrit formation VBA. Alors, le VB question plus VB yes no, vous pouvez le mettre dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance. Hein. If answer égale 7, then, donc si l'utilisateur a répondu non, eh bien on va écrire un message sur plusieurs lignes avec la concaténation de VBCRLF pour le retour à la ligne. VBCRLF, c'est un caractère qui permet de faire un retour à la ligne dans le texte. Donc VB pour Visual Basic et puis CRLF pour Carriage Return Link Field. Ça nous vient des vieilles machines à écrire, donc retour chariot et puis nouvelle ligne. Donc vous allez écrire message box, bien placer votre pointeur dans la cellule C11 et VBCRLF et merci. Donc on va faire dans notre message box un retour à la ligne pour écrire merci. Range C11.select. Donc on va sélectionner le range C11 et on va faire un exit sub, on va sortir de notre procédure. Et puis le end if. Dans le cas contraire, où l'utilisateur a répondu yes, c'est-à-dire que la valeur c'est 6, c'est plus 7. Hein. Donc, if not, ActiveCell.address égale, ouvrez les guillemets, $C, $11. Donc ça, c'est bien le range C11. Alors, il y a une autre alternative qui permettrait de dire, on pourrait également écrire if not, ActiveCell égale range C11. Mais ici, on utilise le ActiveCell avec la propriété adresse. Alors, donc dans ce cas-là, msgbox, votre pointeur n'est pas dans la cellule C11. Range C11.select et on force le pointeur dans la cellule C11. Donc placez le pointeur dans la cellule C11 en la sélectionnant. Et puis ActiveCell, donc c'est la cellule active, donc ça va être la cellule C11, eh bien on va écrire Sunday. La cellule active C11 prend la valeur de Sunday. Nous avons vu comment programmer une interaction par l'intermédiaire des boutons des message box, mais nous pouvons également programmer une interaction avec du texte libre à l'aide des input box. Donc vous allez taper une sub qui va s'appeler sub training write09. On va faire un dim message à string, on va définir une variable message comme étant une variable d'une chaîne de caractères, et on va dire message égale input box, ouvrez la parenthèse, et entre guillemets what next, point d'interrogation, virgule VBA training. Et on va obtenir ceci. Une input box, donc dans le bandeau on a écrit VBA training, ensuite on a un message qui est what next, on a deux boutons, un bouton OK, un bouton annulé, et puis un champ que l'utilisateur va pouvoir remplir pour répondre à la question. Donc wstray.range, entre parenthèses et entre guillemets C11, égale message. Donc dans la variable message, eh bien, on aura récupéré ce que l'utilisateur aura entré dans le champ de l'input box. Alors vous trouverez de nombreux exemples sur le site suivant qui s'appelle https better solution blablabla. Voilà. Il y a plein de choses sur ce site. Le nom d'objet d'une cellule. Alors une cellule, elle a un nom d'objet. On va faire une subtraining write10. Eh bien, on va faire un wstray.select, on va sélectionner la feuille training, et puis l'objet C4, eh bien, c'est la cellule C4. Et si on veut mettre une valeur dedans, eh bien, on va faire C4.value égale week, entre guillemets, et puis D4.value égale menu, entre guillemets, donc une autre chaîne de caractères. Donc c'est une autre façon de rentrer du code dans une cellule.
en travaillant avec son nom d'objet. Et puis pour finir, on va faire un sales.entirecolonne.autofit, donc une commande qui va nous permettre un autodimensionnement de la largeur des cellules de la feuille active. Sélection de lignes et de colonnes. Donc vous allez écrire une sub, training, sélection 04. Sélection, ligne et colonne d'une feuille de travail. Donc ws-select, donc on sélectionne la feuille training. Et puis on va faire rows avec un S et entre guillemets 6.2.7.select. On sélectionnera ici la collection des lignes 6 et 7. Et on peut faire aussi columns, entre parenthèses et entre guillemets, c2.d.select. On sélectionnera ici la collection des colonnes C et D. Subtraining sélection 04. Donc ici, on va écrire ws-select toujours. Et on va faire row6.select. On sélectionnera ici l'indice 6 de la collection rows. Et puis colonne 3.select, on sélectionnera l'indice 3 de la collection columns.